Lundi 27 novembre 2017, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur la chaîne télévisée Anwa. Pour vous, le grand titre. La communauté musulmane dans la ferveur et dans un dévouement total à 3 jours de festivités, les préparatifs du festival Maouloud Nabawi 2017 au stade Omnisport Modibo Keita suivent leur cours normal. Emmanuel Macron est en tournée en Afrique où il sera pour 3 jours au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Depuis près d'une semaine, de la fumée s'échappe du volcan qui menace de dégager très prochainement des coulées de lave. Soyez les bienvenus. Comme il a été dit dans le grand titre, la CMS Mali, communauté musulmane des soufis du Mali, dans la ferveur et dans un dévouement total à 3 jours de festivités, les préparatifs du festival Maouloud Nabawi 2017 suivent leur cours normal au stade Omnisport Modibo Keita. Au micro, Chaboul Kassoum Maïga. Stade Omnisport Modibo Keita, détrompez-vous. Ce n'est pas du sport que nous allons vous parler, mais de spiritualité. C'est dans ces grands stades que des milliers de festivaliers vont poser leurs valises pour 10 jours de pèlerinage. Pour les accueillir dans de meilleures conditions, le guide des soufis et la communauté musulmane des soufis du Mali qu'il dirige a mis les paquets. Un bivouac, appelé village Maouloud avec toutes les commodités qui l'accompagnent, est en cours de construction. Nous avons fait réagir quelques bâtisseurs du site. Nous vous invitons donc à suivre les réactions en chaîne. Bon, chaque année, au moment de Maouloud, on vient ici travailler pour le chef. Nous sommes techniciens d'électricité, mais cette année, vraiment, bon, il y a d'autres personnes qui travaillent ici. J'ai venu pour aider le soudeur. Parce que, bon, vraiment, j'ai aimé chef plusieurs années, depuis 2009. Chaque fois, quand les Maouloud viennent, chaque fois, je laisse mon travail, venir vraiment faire le travail pour le chef. Parce que chef, c'était quelqu'un vraiment, depuis quand je le connais, vraiment, il n'y a pas de distinction. Dans tout le réseau de Mali, vraiment, j'ai vraiment aimé tout le monde. Respecte tout le monde. C'est pour cela, chaque fois, bon, quand son travail vient, je préfère laisser mon travail au service. Je viens vraiment apporter mon travail de chef. Non, il n'y a pas de difficulté. Donc, chaque fois, quand je demande à mon patron, vraiment, je dois aller faire le travail de chef, il me dit, bon, je suis disponible. Vous voyez, bon, actuellement, aujourd'hui, on a manqué de filles. Mais quand le chef vient, chaque fois qu'on le demande, tous les matériels qui manquent, vraiment, je commande, les matériels viennent. Bon, parce que, bon, le délai, on a dit, bon, le délai, c'était le 30. Donc, avant le 30, je pense que, bon, si on a tous les matériels, même avant le 28, je pense que tout le travail sera fini. Maintenant, le jour de la cérémonie, quoi. Nous bouclons ces réactions par celle de l'ingénieur de conception de ce site village Maouloud et là du Cheikh Soufi Bilal. Le village, il faut même créer un pays Maouloud. Parce que, à la limite de nos moyens, nous avons fait le village Maouloud. Sinon, c'est un monde Maouloud que nous voulons. Parce que le prophète Mohammed a été une miséricorde à l'humanité tout entière. Donc sa naissance doit être connue. On doit comprendre qu'est-ce qu'il a, cet homme-là a donné au monde tout entier. Quel bonheur il a apporté à l'humanité. Donc vraiment, il doit être connu de tous. Nous avons créé à la limite de nos moyens ces villages pour accueillir nos sympathisants, les disciples, les zawiyas de tous les contrées qui viennent vraiment commémorer avec nous. Et c'est pour cela que nous avons créé les villages afin de les maintenir en un seul lieu, parce que c'est des contrées différentes. D'autres viennent de la Brousse, comme d'autres viennent dans d'autres régions très reculées du Mali. En créant ce village, ça les permet d'être vraiment en harmonie ensemble. Ça leur permet aussi beaucoup d'échanger sur la vie du prophète Mohammed, sur l'islam en général et le soufisme en particulier. Soufi Bilal l'a dit, vous l'avez suivi. Il vous invite à un Maouloud avec des cachets particuliers, un Maouloud qui n'a son pareil nulle part ailleurs, un Maouloud très vivant, un Maouloud finalement qu'on ne doit pas se faire rencontrer. Le festival chez nous, ça s'étend dans une semaine. Quelles sont les activités phares? Les activités phares, il y a les deux grandes brèches, il y a des conférences au débat, il y a le kermesse pour les enfants, il y a des wazifas pour ceux qui sont vraiment des adeptes de la Tijani, et il y a des wazifas pour ceux qui sont des adeptes de la Qadriya.
En dehors de cela aussi, il y a nuit des cantiques et chaque nuit aussi est dédiée soit à la paix, à la tolérance, soit à des régions de notre d'ici ou bien à des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Burkina. Cette fois-ci, même cette année, nous sommes en ambition de donner le parrainage de la nuit de Côte d'Ivoire à Colonel Ouattao, qui est un frère. Le mot de la fin, nous sommes très contents en ce jour béni parce que l'apparition du mois béni tant entendu par l'humanité, qui est le mois dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu jour et vient d'apparaître. Donc nous sommes contents, nous sommes dans tous nos états de joie pour commémorer, vraiment pour attendre le jour, le 12e jour de ce mois afin de fêter convenablement le Mawlud. L'appel que j'ai, nous demandons à tous ceux qui sont de loin ou bien de près, qui viennent fêter avec nous au stade en sport de Bamako le Mawlud pour connaître et savoir davantage ce qui vaut Mohammed, ce qui vaut le Mawlud et ce qui vaut la spiritualité, le soufisme, le merveille de cœur, qui est le thème de cette année. Le merveille des cœurs, le soufisme. Donc le cœur représente beaucoup de choses. Il faut être soufi pour le comprendre. Et en venant assister au Mawlud du soufi qui n'est pas comme les autres. Hein? Il faut être clair et net. Ce n'est pas le Mawlud ordinaire que les gens font ici, par là. Non, il y a un cachet particulier chez les soufis. Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà, c'est ce message que j'ai. Le grand cheikh s'est investi personnellement pour rendre aux festivaliers le séjour décadaire agréable. Pour preuve, c'est lui qui a montré la place où chaque piquet doit être fixé, le lieu où chaque tribune doit être installée, le secteur où on doit mettre les toilettes, les stands de commerce, les frimeries, les lieux de prière additionnels. On en déduit alors que Cheikh Soufi Bilal n'est pas un cheikh qui donne des leçons depuis son salon, que non. C'est un cheikh de terrain revêtant son habit de leader qui fixe les caps, qu'il vérifie et évalue. Soyons donc parmi les premiers présents au stade Omnisport Modibo Keïta le jeudi 30 novembre 2017 pour admirer la sainte face de ces grands cheikhs, de ces grands hommes de l'islam qui sera entouré de tous les grands cadres de la communauté musulmane des Soufis du Mali. Wassalatu wassalamu rasulullah. Toujours à Bamako, la CNROP, collectif régional non opérationnel, regroupant plus de 200 chefs de village, a organisé hier dimanche 26 novembre 2017 une marche à la cité administrative de Bamako. Fousseini Sidibé pour les détails. Après des mois de meetings dans les différentes régions encore non opérationnelles, des assemblées générales, des menaces de boycott des élections régionales à venir, le CRNOP a changé sa stratégie de combat. Il a organisé hier dimanche 26 novembre 2017 une marche à la cité administrative de Bamako. Plus de 200 chefs de village, des élus nationaux et locaux, des leaders des mouvements associatifs, des représentantes des organismes féminins sont venus de toutes ces régions pour inviter le gouvernement à accélérer le processus d'opérationnalisation des différentes régions. Après quoi, la délégation a été reçue par le Premier ministre. Dans sa déclaration, le président du collectif des régions non opérationnelles a précisé que l'objectif recherché par son collectif est le découpage des dites régions en cercles et arrondissements pour leur permettre de participer aux élections régionales et locales. Quant au Premier ministre, il le remercia infiniment toute la délégation pour leur combat mené et a insinué que les doléances faites auront une suite favorable dans un plus bref délai. Mesdames et messieurs, place à l'actualité africaine ce soir en bref et en images, commenté par Khalif Ahmed Konaté. Le président Emmanuel Macron en visite en Afrique, où il sera durant 3 jours au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Plus de 6 mois après son entrée à l'Élysée, Emmanuel Macron effectue du 28 au 30 novembre sa première tournée africaine. Un voyage particulièrement attendu de tous, puisque le chef de l'État doit dévoiler sa stratégie africaine
et des enjeux de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Il se prononcera demain mardi à l'Université de Ouagadougou, un discours très attendu sur la politique africaine. Hors de notre continent, avec les actualités internationales ce soir, en bref et en images, commentées par Khalifa Cheikh Keita. L'Arabie Saoudite a lancé dimanche une coalition antiterroriste de 40 pays musulmans à dominante sunnite, en promettant une lutte implacable contre les groupes extrémistes jusqu'à leur disparition de la terre. L'homme fort d'Arabie Saoudite, le prince héritier Mohamed Ben Salman, a ouvert à Riyad une réunion des ministres de la Défense de ces pays d'Asie et d'Afrique, dont le Pakistan, la Turquie et le Nigeria. Marquant le lancement de cette coalition annoncée en décembre 2015, il a souhaité une coordination forte, excellente et spéciale entre ses membres contre les groupes extrémistes. Quant au prince héritier, il a déclaré que notre réunion est très importante car ces dernières années, les organisations terroristes agissaient dans nos pays sans qu'il y ait de coordination pour les contrer. Cet état de fait prend fin aujourd'hui car plus de 40 pays envoient un signal très fort consistant à dire que nous allons travailler ensemble et que nous allons mettre ensemble nos capacités militaires, financières, politiques et de renseignement, sachant que chaque pays va y contribuer à hauteur de ses capacités. Après avoir été scruté pendant des semaines, le volcan balinais Agung s'est bel et bien éveillé et se comporte à présent comme une cheminée géante qui menace d'exploser. Fin septembre, les autorités avaient déjà déclaré l'état d'alerte maximale et jusqu'à 150 000 personnes avaient évacué leur domicile de l'est de Bali de manière préventive. Faute d'éruption, l'état d'alerte avait finalement été abaissé et la majorité des gens étaient rentrés chez eux. C'est ce week-end que tout s'est accéléré en raison d'une seconde éruption et de l'intensification de cette fumée, qui a notamment conduit à l'annulation d'une cinquantaine de vols et à la fermeture dans la nuit de l'aéroport voisin de Lombok. En se basant sur la dernière éruption de 1963 qui avait fait près de 1500 morts, les volcanologues pronostiquent que l'actuel rejet régulier de fumée et de cendres pourrait s'étaler durant un mois avant le déclenchement d'une éruption magmatique plus importante, considérée toutefois comme imminente et risque de faire des dégâts si les précautions n'ont pas été prises le plus rapidement possible. Pas sportif, Ligue 1, le PSG s'est imposé sur le terrain de Monaco dimanche sur un score de 2 buts à 1. Fousseni Sidibé nous donne plus de détails. Le Paris Saint-Germain, tout en maîtrise, s'est imposé sur le terrain de Monaco malgré d'énormes occasions gâchées par les Parisiens. Cavani et Neymar ont permis au club de la capitale de conforter sa place de leader sur son nouveau dauphin Lyon. Le Paris Saint-Germain, impérial sur le pelouse de Monaco, 2 buts à 1, n'a pas manqué l'occasion de prendre 9 points d'avance sur le champion en titre en tête du classement dimanche lors du choc de la 14e journée de Ligue 1. Le succès parisien en principauté permet à Lyon, auteur d'un carton à Nice 5 buts à 0, un peu plus tôt de s'emparer de la deuxième place au bénéfice d'une meilleure différence de but, 29 points, plus 22 contre plus 21 à Monaco. Tandis que Marseille, 4e, 28 points, ne compte plus qu'une longueur de retard sur les Monégasques. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. La page sportive met fin à ce journal d'aujourd'hui. Bonne suite de programme sur la chaîne télévisée Anwar. Qu'Allah bénisse le Mali.